31 454 €. C'est le prix du Bitcoin au moment où j'enregistre cette vidéo. Le Bitcoin est devenu un sujet presque polémique en fait qui divise entre d'un côté un peu les boomers, la personne souvent d'un certain âge qui n'a pas vraiment compris ce que c'était. Pour éviter d'avoir à faire l'effort de se renseigner, il va dire que c'est pourri, que c'est une arnaque, que c'est pas du vrai argent et que ça marchera jamais. Et puis de l'autre côté, la génération internet, les gens qui rêvent d'un monde plus libre. On a les crypto-experts qui sortent un peu de leur tanière à chaque fois que le prix du Bitcoin monte et qui vont se prendre pour des Nostradamus en t'expliquant exactement précisément ce que ça va devenir, comment ça va révolutionner nos vies et comment le cours va monter à 1 million et comment tous ceux qui n'achètent pas sont des abrutis. Et moi, ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est pas vraiment prendre part à ce débat de valeur, mais c'est plutôt de donner les meilleures informations que tu peux avoir pour prendre de bonnes décisions et pas faire de bêtises. J'ai pris un Airbnb pour travailler aujourd'hui et j'ai un truc à te montrer. En fait, le Bitcoin n'a jamais été aussi haut et c'est pour ça que tout le monde en parle en ce moment. C'est pas la première fois que ça arrive. Déjà, en 2017, il y a une énorme bulle autour du Bitcoin. Le Bitcoin était monté, je crois, jusqu'à 18 000 €, peut-être 20 000 $. Et à l'époque, j'en avais acheté et heureusement, je l'ai pas vendu. Donc aujourd'hui, j'ai fait un bon bénéfice. Et la question que beaucoup de gens se posent, exactement comme en 2017, c'est est-ce que c'est pas trop tard ? Est-ce que c'est le bon moment encore pour acheter du Bitcoin ou est-ce que ça y est, c'est trop tard, il a atteint un prix délirant et il montera jamais aussi haut? Et en fait, ce qu'il faut comprendre avec le Bitcoin, c'est que c'est une extraordinaire réussite. Le Bitcoin est devenu ce qu'il avait été pensé pour devenir. Et alors qu'il y a encore seulement quelques années, les banquiers, les institutions financières regardaient le Bitcoin avec un œil méprisant, nous disaient que le Bitcoin c'était une arnaque, que jamais ils iraient en acheter, que jamais ils iraient investir dessus. Aujourd'hui, on a Apple Pay qui accepte une carte en Bitcoin, on a Tesla qui a investi 1,5 milliard d'euros en Bitcoin, on a PayPal qui accepte le Bitcoin et on a toutes les grandes banques du monde qui embauchent des experts en crypto-monnaie pour faire des investissements. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Bitcoin n'est plus un petit projet. Aujourd'hui, la valorisation totale du Bitcoin, c'est-à-dire l'ensemble de l'argent que les gens ont investi collectivement dans le Bitcoin, est proche de la valorisation d'une entreprise comme Google ou comme Amazon. Si on fait un classement des entreprises les plus valorisées au monde, le Bitcoin arrive en 6e position. Ok, c'est bien gentil tout ça Antoine, mais à quoi ça sert finalement le Bitcoin? Est-ce que c'est vraiment une monnaie? Est-ce que je vais vraiment un jour acheter ma baguette de pain avec? Et est-ce que ça vaut le coup d'en posséder? En tout cas d'en posséder au moins un petit peu. Alors pour moi, je te dis tout de suite, le Bitcoin n'est pas une monnaie. Dans le sens où jamais on utilisera du Bitcoin pour acheter sa baguette de pain. Une façon de percevoir si une nouvelle technologie va être vraiment révolutionnaire ou si elle va s'essouffler, c'est de voir si elle résout un problème tangible et douloureux dans la société. Est-ce que aujourd'hui, acheter sa baguette de pain, c'est un problème tangible et douloureux? Pas du tout. L'argent traditionnel, les euros, les dollars, fonctionnent parfaitement pour les petites dépenses. Il est sécurisé par les banques, on peut dire ce qu'on veut sur les banques, mais moi je connais pas grand monde qui a perdu son argent en le mettant à la banque. Par contre, je connais quelques personnes qui ont perdu des bitcoins parce qu'ils les ont mal sécurisés. Salut, c'est Antoine du montage. C'est très con ce que je viens de dire. J'ai moi-même perdu plus de 15 000 € à la banque en me faisant pirater ma carte bleue, dans une banque d'ailleurs qui s'appelle et jusqu'à aujourd'hui qui n'a jamais accepté de me rembourser. Salut, c'est Antoine du montage. Finalement, je peux pas citer son nom parce qu'on est en procédure et vous en reparlerai probablement très vite. Ce que je veux dire, c'est que en dehors du vol de carte bleue, si tu laisses ton argent sur un compte bancaire, il va rester sur le compte bancaire. On peut dire ce qu'on veut sur le système financier, au final, l'argent qu'on utilise au quotidien dans nos achats, dans nos dépenses, ça fonctionne très bien, surtout depuis qu'on a des technologies comme Apple Pay qui permettent de simplifier et de sécuriser davantage les transactions. Et on va pas se mentir, mais aujourd'hui, la plupart des gens qui achètent du Bitcoin, c'est pas pour l'utiliser comme une monnaie, c'est par pure spéculation. C'est pour avoir cette réserve de valeur en se disant, ok, peut-être qu'un jour ça va valoir plus cher et je vais pouvoir l'échanger contre des euros. Donc aujourd'hui, c'est ça le Bitcoin. Mais est-ce que ça veut dire que le Bitcoin c'est une arnaque ? Est-ce que ça veut dire que le Bitcoin est voué à mourir? Pourquoi est-ce qu'on voudrait que le Bitcoin devienne vraiment une monnaie? Est-ce que finalement le Bitcoin ne pourra pas servir à autre chose? Résoudre un vrai problème, un problème douloureux. Et aujourd'hui,
il existe un vrai problème avec l'argent. Le vrai problème, c'est pas que c'est chiant d'acheter sa baguette de pain. Le vrai problème, c'est que stocker de l'argent, c'est perdre de l'argent. Le vrai problème, c'est que les monnaies se dévaluent chaque année à cause de l'inflation. Surtout dans les périodes de crise comme celle qu'on est en train de vivre en ce moment, où les banques centrales impriment des billets comme on imprime des tomes d'Harry Potter. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu places toutes tes économies sur un livret A, tu vas voir la valeur de tes économies fondre comme neige au soleil, se dissoudre petit à petit, année après année, alors même que le livret A est censé te rapporter de l'argent. Simplement parce que l'inflation est plus importante que le taux d'intérêt du livret A. Alors en partant de ce constat, quelles sont les valeurs qui ont un rôle à jouer pendant ces périodes-là où l'argent se dévalue? C'est simple, les métaux, l'or, l'argent. Et ceux qui disent que le bitcoin ne sert à rien et que c'est purement spéculatif, alors qu'est-ce qu'ils pensent de l'or? À quoi sert l'or? À part à faire quelques bijoux. À quoi ça sert de garder des réserves d'or colossales dans des coffres planqués je ne sais où dans le monde, alors que finalement, personne n'a jamais acheté sa baguette de pain avec un lingot d'or? La raison, c'est que l'or est une réserve de valeur de qualité. Parce que l'or est disponible en quantité limitée dans le monde, qu'il est reconnu par tous comme un bien de valeur et qu'on peut le stocker et le déplacer. Et finalement, si on regarde le Bitcoin, c'est exactement la même chose, mais en beaucoup mieux et en beaucoup plus moderne. Bien sûr que le Bitcoin est une valeur de spéculation, mais c'est en train de devenir une valeur refuge, quelque chose qui gonfle pendant les crises et les moments d'incertitude que connaît l'humanité. Le Bitcoin est par design déflationniste, il y a une quantité finie qui ne pourra pas être dépassée. Le Bitcoin est par nature international, il n'est pas soumis à la législation individuelle et au contrôle des États. Le Bitcoin est inviolable, incassable, parce que totalement décentralisé, résistant aux révolutions et aux législations. N'espère pas pouvoir échapper aux taxes et aux impôts grâce au Bitcoin. La fiscalité, c'est la principale source de revenus des États. Les États le prennent très au sérieux et ils te laisseront pas y échapper avec une technologie. Aujourd'hui, si tu peux acheter des biens en Bitcoin, ce qu'il faut savoir, c'est que en tant que marchand, tu peux pas recevoir des biens en Bitcoin. Si tu peux acheter une voiture Tesla avec des Bitcoins, ce que fait Tesla de son côté, c'est pas qu'elle reçoit des Bitcoins, c'est qu'elle convertit instantanément tes Bitcoins en dollars. Elle reçoit des dollars, elle te fait une facture et ces dollars sont déclarés au fisc américain. Le fait que Tesla accepte le Bitcoin, c'est davantage un stunt publicitaire, du marketing dirigé par l'enthousiasme d'Elon Musk qu'une vraie révolution. On peut donc se demander quel est le potentiel de croissance restant du Bitcoin. Est-ce que finalement, à un cours qui a dépassé celui de l'or, qui est proche de celui de Google ou d'une entreprise comme Amazon, est-ce que le Bitcoin n'est pas arrivé au bout de sa croissance? Est-ce que celui qui achète maintenant ne va pas être le gogo tout en bas de la pyramide de Ponzi qui va perdre toutes ses économies? Si je te disais que j'avais la réponse exacte à cette question, je serais un charlatan qui se prend pour Nostradamus. N'écoute pas les gens qui te disent savoir ce que va devenir le Bitcoin. Ces gens-là sont souvent des gens qui ont un intérêt à te faire croire ce que tu as envie de croire. Alors on peut se dire, si le Bitcoin ne vient pas faciliter les transactions au quotidien, à quoi sert le Bitcoin? Est-ce que c'est si important que ça d'avoir une réserve de valeur? Et la réponse, à mon avis, est oui. Quand on voit ce qui s'est passé dans des pays comme le Venezuela, où la monnaie a été tellement sous-évaluée que tout ce que possédaient les gens finalement a été réduit à zéro, on peut se dire qu'avec les crises qu'on connaît actuellement et qu'on va connaître dans le futur, ce genre de scénario peut devenir probable dans des économies beaucoup plus grosses. On peut aussi être amené à devoir quitter son pays, on peut aussi être amené à devoir émigrer, et dans ces conditions-là, avoir une réserve de valeur qui peut nous suivre partout, qui est internationale, qui n'est pas régie par les lois d'un seul pays, c'est une valeur pour le monde qui est énorme. On peut aussi se dire que aujourd'hui finalement beaucoup de gens parlent du Bitcoin, mais il n'y a pas tant de gens que ça qui en possèdent, et les gens qui en possèdent souvent en possèdent très peu, ils en achètent un petit peu sur Revolut ou sur leur site de trading, mais finalement très peu de gens mettent une partie importante de leurs économies sur des assets comme le Bitcoin. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres crypto-monnaies et des crypto-monnaies beaucoup plus petites sur lesquelles on peut spéculer aujourd'hui pour espérer les revendre peut-être 10 fois ou 100 fois plus cher. Le Bitcoin, on le revendra plus 100 fois plus cher, il est déjà suffisamment gros, mais le Bitcoin a déjà gagné. Le Bitcoin est la crypto-monnaie numéro 1 de très très loin, et comme on l'a vu, le Bitcoin est déjà énorme. Même si aujourd'hui son cours reste extrêmement volatile, on peut penser que plus le temps va passer, plus le Bitcoin va devenir une valeur refuge stable, de moins en moins risquée et de plus en plus sérieuse. Donc je conseillerais pas aux gens d'investir sur le Bitcoin pour essayer de faire un x1000 et de gagner au loto, comme ça aurait été le cas pour les gens qui ont investi sur le Bitcoin en 2009. Si tu avais mis 100 € sur le Bitcoin en 2009, aujourd'hui tu aurais 7 milliards. Si tu avais mis 100 € en 2012, aujourd'hui tu serais millionnaire. Et forcément, quand on voit ces chiffres, on a le sentiment qu'on a raté le coche. Et on a envie d'investir dans des petites crypto-monnaies qui pourraient connaître le même sort. Et pour essayer de penser l'avenir, il faut se souvenir du passé.
Qu'est-ce qui ressemble le plus dans le passé proche à ce que sont en train de vivre les crypto-monnaies aujourd'hui? On peut penser à la bulle internet. À la fin des années 90, il y a eu des milliers de petits titres de bourse qui ont commencé à exploser. Tous les jours, il y avait de nouvelles entreprises qui étaient cotées en bourse et c'était à chaque fois des sites web qui n'avaient pas vraiment de business model, pas vraiment grand chose à vendre, pas vraiment d'utilisateurs, mais comme beaucoup de gens croyaient très fort à l'avenir d'Internet, énormément de gens pariaient sur ces entreprises comme par exemple Pets.com qui finalement se sont écroulés sur place et ont fait perdre tout l'argent que leurs actionnaires avaient investi. À ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui ont dit, vous voyez, je vous l'avais dit, Internet ce n'était qu'une bulle, tout va s'écrouler et tous les gens qui ont investi dedans sont des gogos. Mais pendant ce temps-là, parmi les gogos, il y en a qui ont la bonne idée d'investir dans un titre un peu plus sérieux que les autres. Ce titre, il s'appelait Amazon et c'était une jeune entreprise de e-commerce qui avait eu la bonne idée de vendre des livres sur Internet, qui avait déjà un business model, des clients et qui était déjà suffisamment gros pour être pris au sérieux. Ceux qui ont investi un petit peu d'argent sur Amazon et qui ont eu la bonne idée de ne pas le vendre sont multimillionnaires aujourd'hui. Si on compare ça à la révolution de la blockchain et des crypto-monnaies qui est en train d'avoir lieu actuellement, on se rend compte que même si elles n'ont pas le même usage et même si c'est pas à proprement parler des business, comme c'était le cas avec Amazon, on observe qu'il y en a une qui a déjà gagné, en l'occurrence le Bitcoin, il y en a d'autres qui sont sur le podium, comme l'Ethereum, et puis il y a des tas de petites, les nouveaux Pets.com, qui essaient de devenir des grosses et qui pour l'immense majorité vont devenir rien du tout, faut le dire. Étant donné que le Bitcoin aujourd'hui résout un problème qui peut concerner potentiellement la Terre entière, étant donné qu'encore aujourd'hui, malgré le fait que Bitcoin ait déjà gagné et soit déjà gros, il y a encore relativement peu de gens qui ont investi dedans. Ma mère n'a pas de Bitcoin, ma sœur n'a pas de Bitcoin, la plupart des gens qui s'intéressent pas vraiment aux nouvelles technologies n'ont pas de Bitcoin et ne savent pas comment en avoir. On peut imaginer que le potentiel de croissance du Bitcoin est encore assez élevé et c'est pour ça que certains experts anticipent une hausse du prix du Bitcoin jusqu'à 200 000, 500 000 et parfois jusqu'à 1 million de dollars le Bitcoin. C'est-à-dire que si tu achètes du Bitcoin aujourd'hui et que leurs prédictions se réalisent, on peut espérer un x20, ce qui n'est évidemment pas aussi rentable que si tu avais acheté du Bitcoin en 2009, mais en 2009 personne n'a acheté de Bitcoin parce que personne n'y croyait et que le Bitcoin avait, disons-le, 99% de chances de se foirer, comme l'immense majorité des autres crypto-monnaies, mais on n'est peut-être pas arrivé au bout de la croissance. Je pense que ce n'est pas déraisonnable de placer un montant raisonnable de ces économies dessus, en sachant que déjà c'est une valeur refuge, une valeur qui est différente techniquement et différente par nature de toutes les autres valeurs boursières, y compris de l'or, et puis pour espérer sur le long terme, si le Bitcoin continue son ascension fulgurante, de profiter de la hausse sans tout risquer parce que tu n'auras pas mis toutes tes économies dessus. En attendant, le reste de tes économies, je te conseille pas de le mettre sur un livret A, je t'invite à aller voir ma vidéo sur les investissements qui va s'afficher ici et dans la description, dans laquelle je te montre comment diversifier ces investissements et avoir une rentabilité de l'ordre de 10% par an et pas de 1% par an comme un certain livret que j'aime pas beaucoup. Alors je suis pas un expert en crypto-monnaie, je vais pas te faire croire monts et merveilles à propos du Bitcoin, mais si tu as envie d'acheter tes premiers Bitcoins, de les sécuriser, mais que tu n'y connais rien et que tu as peur de faire des bêtises, j'ai créé une formation spécialement pour les débutants, sans jargon, dans laquelle je t'explique précisément ce que c'est que le Bitcoin, comment acheter tes premiers Bitcoins, les stocker de manière sécurisée, et pour accéder à cette formation, je t'ai fait un lien, c'est le premier lien en description, et je t'ai fait un petit code promo aussi juste pour toi qui regarde cette vidéo. Nous on se retrouve dans la formation, à tout de suite.